Hey, salut tout le monde, c'est Zogma. Si aujourd'hui vous vous demandez, on va jouer à quoi? Eh ben, ouais, on va jouer à quoi? Oui, j'ai mis à peu près une semaine à concocter cette petite introduction. Non, bien sûr, c'est pas vrai. À quoi? Un jeu localisé, bah dis donc, je sais pas par qui d'ailleurs. En tout cas, c'est édité par Sight Games. C'est un jeu illustré par Vincent Dutré et fait par Dan Alstadt et Tristan Alstadt, les fameux frangins bien connus du monde subaquatique et ludique. C'est le jeu de la biodiversité marine. On se retrouve pour un jeu, une partie solo. Un jeu, vous allez voir, très inspiré de Cascadia, pour le meilleur et pas pour le pire, parce que j'adore Cascadia. On se retrouve tout de suite pour une petite partie solo, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour à quoi on va faire un défi qui est déjà mis en place. C'est plus qu'un défi, c'est un scénario. Ça sera le scénario E, donc le 5e, que je le sens mal, parce que j'ai déjà vu un peu les objectifs, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Pour gagner, il faut déjà utiliser les objectifs qui sont ici, faire au moins 70 points, dont 20 points grâce aux grands animaux qui sont ici. Bien. Comment ça va se passer? À chaque tour, je vais révéler 3 tuiles, et je vais en choisir une et défausser les autres. On aura 17 tours de jeu, il me semble, et la partie se terminera. Finalement, à chaque fois que je prends une tuile, si jamais j'arrive à faire un hexagone, imaginons, hop, ça c'est un hexagone bleu, et bien dans ce cas-là, je peux prendre une baleine bleue et le placer directement dessus. Si jamais j'arrive à faire des formes comme ceci avec des animaux différents, et ben je peux placer au-dessus des petits animaux les grands animaux. Ça fait une chaîne alimentaire, ils bouffent les petits bouffent les coraux. On fait ça jusqu'à la fin et on va scorer. Comment on va scorer? On va scorer les points des grands animaux. Plus je fais le même type d'animal, moins ça rapporte de points. Je vais scorer les points des petits animaux. Je vais scorer les récifs. Un récif, c'est quoi? C'est une zone d'un type de corail où il n'y a pas d'animal dessus. Et s'il y en a 4 de la même couleur de manière adjacente, c'est-à-dire que ça, c'est un récif bleu, tous les petits animaux qui sont connectés à ce récif-là, eh ben je les rescore. Et ensuite, je vais scorer ces différents objectifs qui changent à chaque partie. Ici, pour chaque récif dans ma zone de jeu, et donc il faudra que je fasse des zones de 4, et je ne fais pas souvent des récifs, c'est un peu une de mes faiblesses dans ce jeu, et ben je marque 3 points pour chaque animal natif sur la zone de jeu, qui est en contact. C'est quoi les animaux natifs? Et ben ce sont les animaux qu'on a tirés, alors ils sont tous toujours présents, mais on a tiré aléatoirement. Donc 3 points pour chaque tortue connectée à un récif. Ici, bah, ce scoring a été tiré une deuxième fois pour le scénario, donc 3 points pour chaque corail, oursin, je suppose que c'est un oursin plutôt, connecté à un récif. Ici, eh bien, j'aurai pour chaque animal natif, donc pour chaque poisson clown, j'aurai un point supplémentaire. Et exceptionnellement, j'ai le droit de mettre des grands animaux sur des animaux qui sont identiques. Je vous l'ai dit en début de partie, je suis obligé normalement d'avoir 3 animaux différents comme ça pour me mettre dessus. Bah là, exceptionnellement, pour ce scénario, je peux utiliser plusieurs jaunes, plusieurs animaux de ce type-là. C'est le même scoring, donc je peux utiliser aussi plusieurs crabes. Et ensuite, les derniers scoring, j'aurai 3 points pour chaque figure que j'ai comme ça par baleine bleue. Donc c'est-à-dire que si j'ai une figure comme ça, je pourrais scorer une baleine bleue en plus. Si j'ai 2 figures comme ça, je pourrais scorer 2 baleines bleues. Et donc marquer 3 points en fait à chaque fois, c'est pas le point des baleines. Et avec cette forme-là, bah, pour chaque forme que j'ai comme ça, je marque 4 points par hippocampe. Ça peut paraître un petit peu bizarre, d'ailleurs la première partie ça m'a un peu perdu, mais vous le verrez en fin de partie, je vais vous expliquer, ça sera quand même assez simple. Donc là je dois faire 70 points, dont au moins 20 avec des grands animaux. Ok, et le but étant forcément de faire des figures, des hexagones pour appâter des petites bêtes. Premier tirage n'est d'ailleurs pas forcément celui que j'aime le plus. Allez, on va se mettre comme ceci. Comme ceci. Allez, ça c'est défaussé. Alors idéalement, on arrive à trouver des zones qui se connectent parfaitement et qui permettent d'avoir 2 morceaux d'hexagone de la même couleur. Ça c'est quand ça marche bien. Là pour le coup, il n'y en a aucun qui marche spécialement dans ce sens-là. Alors on va se mettre comme ça, mais généralement ça commence plutôt mal quand on n'arrive pas à faire de connexion. Donc, les 70 points, ça va être compliqué. S'il faut chercher, s'il faut tout aller chercher soi-même, ça va pas être facile. Et bah allez, pas le temps de niaiser, on va apporter un premier animal. Ou pas, non, on va se mettre comme ça. Hop là. Allez, ça serait bien que j'ai des trucs qui
Ok, ça c'est pas mal. Je mets comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai fait un premier habitat violet. Je fais venir cet oursin. Ça fera 3 points. Et on se rappelle, pour chaque habitat, pour chaque récif pardon, qui est adjacent à un corail, je marque des points en plus. Donc si je laisse là du jaune, par exemple, je pourrais rescorer. Ok. Avec ça, vous voyez, ça aurait été parfait que ça soit l'inverse. Mais tant pis. Je vais aller remettre un autre oursin comme ça. Hop. Ça joue vite, hein. C'est 9 minutes quand je joue tout seul. Là, forcément, ça durera un tout petit peu plus. Hop, on va se mettre comme ça. Si vous pensez que je fais n'importe quoi, eh bien, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Je joue un petit peu à l'instinct. J'ai un peu de mal à garder en mémoire quels sont les types que je dois vraiment garder. Les jaunes et les rouges, ça fait un point de plus et je peux faire des formes un peu n'importe comment. On se rappelle, il faut que j'aille faire des grands animaux. Hein. Donc il faut que j'aille faire du jaune et du rouge. Eh bien, on va commencer. On va se mettre comme ça. Ça colle, je crois. Ou on va plutôt se mettre là comme ça. Lequel on choisit? Allez, je choisis celui-là. Non, c'est plutôt mauvais. Non, allez, ça, allez. On prend ça. Tac. Donc là, je pourrais par exemple mettre une murène, ou d'ailleurs au verso, on a un truc comme ça, mais ça change rien. Mais ça m'arrange pas trop parce que finalement, c'est pas avec ça que je score. Je veux plutôt essayer de faire cette forme-là ou celle-là. Là, je pourrais faire, vous voyez, un récif rouge. Pourquoi pas. Et ça me permettrait de scorer finalement 3 points pour ce truc-là. Mais c'est quand même un peu petit zizi tout de même. Allez, on va mettre du rose. Ça fait un hippocampe. Là, je peux aller mettre un dauphin. Ça fait 9 points. Mais ça fait encore une fois pas les formes que je souhaite pour faire plus de points. Donc, on va attendre d'avoir du bleu ici. Par exemple là. Je peux mettre un bleu et comme ça, je me prépare du rose. Parfait. Hop, je mets une baleine. Et du coup, là, je peux aller mettre cette forme-là. Est-ce qu'on le met côté Raymanta ou côté... Bah écoutez, pour une fois, je vais changer, je le mets là. Bien. Il faut que je fasse au moins 20 points avec les grands animaux, j'en ai fait la moitié. Les roses, je peux en utiliser plusieurs, les jaunes aussi, donc il faut peut-être que j'aille capitaliser là-dessus. Là, en me mettant là, je peux aller chercher un rouge assez facilement. Peut-être plutôt même comme ça. Hop. Comme ça, je mets ça là. Et là, je peux les refaire un rouge et réutiliser et remettre une autre truc. Ok. Il faut que je pense à faire des récifs. Alors, un récif surtout pour le ça. Donc peut-être réussir à mettre du bleu pour faire un récif avec les deux là. Si j'ai un double bleu là, ça serait cool. Pour l'instant, j'ai aucune tortue, donc c'est pas très utile. Je peux aller chercher du rouge là. Ah ouais, mais attendez. Pour faire cette forme là, c'est mort ici. Je ferai jamais. Et donc, je pourrais faire comme ça avec un rouge et un vert là. Ok. Ok, je peux mettre le rouge en tout cas. Hop, ça fera 2 points. C'est pas l'animal qui score le plus pour le coup. Et c'est bientôt la fin de la partie. Hein. On se rend pas compte, mais il reste 4 tours, je crois. Peut-être faire... Ah bah oui, mais si je me mets ça comme ça, si je peux faire du vert. Et là, il faut que j'arrive réussir à mettre du bleu. Là, j'ai un truc qui est pas mal, qui commence à faire un bleu avec un autre rouge. Alors ça aurait été mieux que ça soit un animal à 3 qui marque ici, parce que là du coup 2 plus 1 ça fait 3, alors ça aurait pu faire des animaux à 4, qui aurait été vachement cool, mais tant pis, mais tant pis. Alors on va peut-être aller chercher du dauphin plutôt, et on verra par la suite. Ou alors je me mets ça comme ça ici. Non, c'est plus rentable d'aller chercher du dauphin quand même si là je peux faire un récif. Non, si je mets un bleu là comme ça me fait un récif de 4 et je valide les 2 oursins. Donc peut-être pas les embêter pour le moment. Après, il faut que j'arrive rapidement à faire la suite ici. Hein. Ouais, on va se focus. On va se focus sur essayer de faire ça, sinon le chapitre il est mort. Dès que j'ai un vert, je le colle. Là, écoutez, je vais mettre ça ici comme ça en bleu. Hop, ça me fera un récif bleu pour valider 2 oursins. Ça me fera 6 points. Allez, il faut un vert. Bien.
Un vert, est-ce qu'il y en a un qui est plus intéressant que les autres? Rouge, non et non. Bah écoutez, on va se mettre comme ça. Comme ça, là, je peux mettre une tortue. Et j'ai une forme, je peux mettre le narval ou la baleine. Normalement, je ne peux pas mettre parce qu'il y a 2 rouges, mais on se rappelle, là, sur cette partie, je peux mettre sur plusieurs jaunes ou plusieurs rouges. Donc, hop, et j'ai 25 points avec les grands animaux. Donc, je valide déjà un des objectifs. Il ne faudra plus que je fasse 70 points. Ce qui me paraît ultra complexe. Parce que je fais quand même pas un gros score. J'ai très très peu d'animaux. Là, j'ai 7, 9. 9 animaux, c'est pas beaucoup. Avec du vert, j'aurais pu en faire un autre, mais pas possible. J'aurais pu faire un récif aussi, mais pas possible. Je peux aller mettre du bleu comme ça je fais un récif bleu. Et en plus, ça déborde un tout petit peu, mais c'est ok. Et ben voilà, c'est déjà la fin de la partie. Je vais remonter un tout petit peu tout ça, juste pour que vous puissiez voir comment on démolit tout. Voilà, alors du coup, c'est ma 9e partie. On compte déjà les points des grands animaux, bah, j'en ai 2, 25. On les soulève, mais on ne les remet pas dans les piles, hein, parce qu'on en a besoin pour éventuellement scorer des choses. Ensuite, on compte les points sur les petits animaux. 2, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 20, 22. Ensuite, on regarde les récifs. Donc, je vous ai dit, les récifs, c'est une zone de 4 coraux adjacents. Donc là, j'ai un récif bleu qui va scorer ça, ça et ça, parce que du coup, on rescore tous les petits animaux adjacents. Donc, ça fait 8 points. J'ai également un récif bleu ici, qui va scorer du coup ces 2 animaux-là, parce qu'ils sont adjacents. Ça fait 6 points. Donc, ça fait 14 en tout. 8 plus 6. Et normalement, j'en ai pas d'autres. 14, c'est OK. Et bien, on passe sur les objectifs. Ici, pour chaque récif qui est adjacent à une tortue, eh bien, je remarque des points. En l'occurrence, ici, c'est pas adjacent, ici, c'est pas adjacent. Là, pareil, c'est 3 points pour chaque oursin adjacent à un récif. Bah là, c'est bien. J'ai un joli récif bleu qui a 2 oursins adjacents, donc c'est 3 pour chacun, ça fait 6. Ici, du coup, c'est déjà 1 point pour chaque animal natif, donc un poisson. J'en ai qu'un seul. Et bah, c'est tout, parce que ça nous rappelait que du coup, on pouvait passer des gros animaux dessus. Là, c'est 1 point pour chaque crabe. Bah, j'ai 3 crabes, donc 3 points. Ici, pour chaque tuile que j'ai comme ça, je peux scorer 3 points pour une baleine. J'ai une seule baleine, fois... En fait, je vous l'explique très mal. Je multiplie finalement le nombre de tuiles que j'ai comme ça par le nombre de baleines. En l'occurrence, j'ai une baleine et une tuile, donc ça fait que je score qu'une fois. Donc cette baleine-là me rapporte 3 points. Si j'avais 2 tuiles, eh ben, je marquerais 3 points pour chaque tuile parce que j'ai qu'une baleine. Enfin, je multiplie quoi. Ça vaut 3 multiplié par le nombre de baleines. Donc si j'avais un truc comme ça, mes 3 baleines, j'aurais fait 9 points. J'espère qu'on se comprend. Pareil, là c'est 4 points pour ça. Multiplié par le nombre d'hippocampes, bah, j'ai qu'un hippocampe. Donc 4 fois 1, 4 points. C'est pas terrible, hein. Généralement il faut essayer de faire plusieurs hippocampes ou plusieurs baleines. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Et du coup je fais le total. Alors ça c'est le nombre de parties, c'est pas un scoring, hein. Ne vous trompez pas. Ça fait donc 47, 57, 61, 67, 68, plus 6, 74, plus 4, 78 points. Ce qui fait que, eh bien, il me semble que c'est une victoire. Bah, du premier coup, tant mieux. Il fallait que je fasse au moins 20 points avec les grands animaux, bah, j'ai fait 25. Il fallait que je fasse 70 points, j'ai fait 78. Eh bien, je l'ai réussi. Exactement comme dans Cascadia, je peux cocher et cocher ici pour faire l'avancée. En l'occurrence, moi, je pourrais avancer et aller au prochain scénario, qui me demandera de faire des points avec les récifs, ce qui n'est pas mon fort, donc il faudra que je force un petit peu. Il y a en tout, du coup, de A jusqu'à O, donc ça doit faire une quinzaine de défis, je ne sais pas compter de tête, enfin des quinzaines de scénarios, parce qu'on a aussi des défis, essayer de dépasser un certain nombre de points. Là, par exemple, je pourrais scorer 70, plus de 70 points, mais comme souvent dans ces genres de choses-là, vous ne voyez rien, on ne peut valider qu'un défi à chaque fois. Donc à moi de choisir. Et puis il y a aussi des petits modificateurs de règles si jamais on veut tester d'autres choses qui peuvent être assez rigolos. Donc on a moyen de customiser comme assez facilement. En tout cas, c'est une victoire sur le 5e, je crois, scénario. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et ben voilà pour cette petite partie solo. Très clairement, c'est un jeu qui ne m'a pas non plus ultra chamboulé, on va le dire tout de suite. C'est un jeu qui est assez beau. Toutes ces couleurs un peu chatoyantes, même si ça peut péter aux yeux, ça peut faire un petit peu saigner les yeux si vous êtes un petit peu presbyte, et ben c'est vrai que finalement, ça fait assez récif de corail. On a vraiment cette sensation, c'est plutôt joli. Une fois qu'on a fini notre petit puzzle, et ben on aime l'admirer. Et ça, c'est quand même toujours très satisfaisant. C'est un jeu qui est très simple.
Les mécaniques sont usées et réusées dans tout ce genre de jeu de pose de tuiles. Ce qui va être la petite particularité, c'est qu'on a donc 3 couleurs sur une tuile et donc on va devoir réussir à faire un hexagone complet en associant des petits morceaux. C'est ça qui fait la difficulté de la pose de tuiles. Donc oui, c'est casse-tête. C'est casse-tête, d'autant plus qu'il y a plein de scoring et que ces scorings sont eux aussi un petit peu casse-tête. Et donc sur un jeu de pose de tuiles, on aime se casser la tête, il est vrai. C'est un jeu qui est meilleur en solo. Autant sur un Cascadia, il va y avoir du draft, on va s'enquiquiner, moi merde, je voulais le renard, tu m'as pris le renard, etc. Là finalement, vous n'avez pas de draft d'animaux, vous allez juste drafter ces tuiles qui ont 3 couleurs. Donc certes, peut-être qu'il y avait une association, une manière dont les couleurs sont associées qui arrangeait mieux votre collègue, mais globalement, tout le monde a un truc qui l'arrange à peu près, et donc il n'y a pas vraiment cette interaction. Donc pour ça, autant y jouer au solo, le mode multi sera pas moins bon, mais finalement n'apporte pas une plus-value. C'est clairement un jeu solo, et en plus on a ces scénarios qui sont ultra plagiés de Cascadia. On a même l'arbre, le chemin pour qu'il y ait 4 joueurs qui mettent leur suivi en même temps. Ça, c'est clairement du Cascadia. Bon, ça fait un peu repomper, mais c'est ce qui rend le jeu addictif. Moi, sur la soirée, j'ai enchaîné 12 parties d'affilée parce que j'avais envie de faire un scénario, puis un scénario, puis un scénario. Et c'est vrai, quand ça marche. Mais en fait, le jeu, par son originalité de faire ces petits morceaux hexagonaux, je trouve qu'on va perdre un peu les joueurs. Ça rend le jeu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus casse-tête en fait, pour rien, parce qu'il faut réussir à avoir les bonnes associations. Si vous n'avez pas de chance, vous allez avoir des tuiles qui vont mal coller, parce qu'il y a des fois des tuiles qui vont parfaitement matcher 2 couleurs qui sont adjacentes, et donc vous allez la mettre et ça va être super top, ou des fois ça va vous casser, ça va vous améliorer un hexagone, mais ça va vous casser un autre futur hexagone. Et donc ça finalement, vous n'avez pas trop moyen de le twister, vous êtes assez dépendant de la chance. En plus que les différents scorings, ils ne sont pas très difficiles à comprendre, mais la manière dont c'est expliqué, je trouve que ça rend un jeu très abstrait et ça manque de concret, ça rend le jeu moins accessible qu'il ne devrait l'être. C'est pas un jeu qui est compliqué, mais je trouve que cette association de tuiles et ces scorings qui sont tirés, ça nous perd un petit peu en route. D'autant plus que dans Cascadia, on prend une tuile, un animal, on peut les placer. Là, pour pouvoir placer un animal, il va falloir 2, voire des fois 3 tours de manière à créer une association complète. Ce qui fait que la partie est ultra rapide. On va mettre une dizaine, une douzaine d'animaux dans notre récif. Et ça sera du coup ultra court, ultra rapide. On aurait aimé une partie un petit peu plus longue parce que là, on a l'impression que c'est à peine commencé, que c'est déjà terminé. Quand je joue tout seul sans parler, c'est 10 minutes une partie. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et oui, ça a le goût de trop peu. Il manque un tout petit peu pour qu'on ait vraiment l'impression de faire un truc correct et qu'on soit pas tout le temps que dans la frustration de j'ai eu des mauvaises tuiles, le scoring est un peu chelou et en plus j'ai posé 2 animaux et c'est terminé. Donc finalement, le jeu est bon, c'est sympa, on s'amuse bien, c'est addictif grâce à tous ces scénarios, il y a quand même pas mal de scoring différents et autant après la première partie, les 5 scorings de base, je me suis dit c'est quoi ce jeu, il est un peu chiant, autant les scorings qui sont rajoutés après sont quand même assez intéressants, assez rigolos. Donc en soi, le jeu en lui-même, un Zeugma d'argent, il est plutôt correct, c'est plutôt joli. C'est un petit peu trop alambiqué pour ce que c'est, mais ça marche bien. Donc si c'était un jeu qui était unique en son genre, ça serait un Zeugma d'argent. Après, dans un monde où il y a Cascadia, à quel moment je préfère jouer à Aqua qu'à Cascadia ? Jamais en fait. Cascadia, c'est plus interactif, c'est plus fluide, c'est plus immédiat, il y a plus de scoring qui sont variés, parce que même si là, il y a plusieurs scorings, ils sont tous un peu pareils, et donc des fois on se retrouve avec 3 scorings dans la même partie qui dépendent juste d'une association de couleurs et d'un animal, donc finalement choisis celui que tu veux. Dans Cascadia, on a vraiment 5 scorings qui sont vraiment très différents. Et donc, dans un monde où il y a Cascadia, c'est un Zeugma de bronze. Le jeu existe, mais jamais de la vie, je le conseille par rapport à un Cascadia. Donc voilà, un jeu qui est sympa, mais pour se démarquer un peu de Cascadia, qui a créé une mécanique un peu alambiquée, pour un jeu un petit peu trop court, c'est sympa, mais sans plus. Voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette Aqua. Est-ce que vous y avez déjà joué? Est-ce que vous le découvrez? Est-ce que vous avez envie d'y jouer? Est-ce que vous êtes de mon avis ou pas du tout? Moi, depuis quelques semaines, je suis à fond sur Pokémon Go, donc je vais retourner essayer d'attraper des petits Aqua Quack. Ouais, c'était juste pour dire Aqua Quack. Ciao.